Francine, vous désirez combien actuellement dans votre maison? Je suis à 21, pardon. 21 Ah, degrés. je suis à 19,5. Vous voulez que je remette à 21? Ou aujourd'hui il fait bon chez vous? Il fait bon là. Pour chauffer sa maison à Épinal, Marie-France vient tout juste de remplacer sa chaudière fioul par une pompe à chaleur. Sa facture devrait ainsi passer de 1 200 € par an à 800, coût de l'installation 14 000 €, subventionné par le dispositif MaPrimeRénov'. Les pompes à chaleur sont à la mode, attention toutefois à ce qu'elles répondent bien aux besoins. Une pompe à chaleur doit être bien dimensionnée pour éviter d'avoir à consommer beaucoup d'électricité en plein hiver quand il fait très très froid, ou en été à faire des courts cycles et à travailler à faire de l'eau chaude pour une seule personne. C'est pas adapté. Le démarchage des particuliers par des entreprises peu scrupuleuses va crescendo, on y reviendra. Alors pour le président de la CAPEB Vosges, la Chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment, la meilleure prévention qui vaille, c'est la proximité. On voit à chaque réforme ou nouvelle aide du gouvernement, et Dieu sait s'il y en a, et ça change assez souvent, des entreprises se créent opportunément. Nous, ce qu'on appelle les entreprises éco-délinquantes, qui vendent du rêve, qui commercialement ont un packaging parfait, mais qui sont des entreprises qui techniquement ne tiennent pas la route. Direction cette autre maison où le chantier d'isolation des murs par l'extérieur vient de se terminer. Pour choisir l'entreprise, Daniel et Françoise ont fait confiance aux bouche à oreille. Il y a beaucoup d'arnaques, même au téléphone. Nous sommes sans arrêt démarchés pour des isolations, des éco-rénov', des choses comme ça. Mais nous avons fait confiance à cette entreprise car elle était bien installée dans le secteur. On passe régulièrement sur les chantiers. On fait une visite avant, pendant et après. S'il peut y avoir un souci sur la façade, on revient dans la semaine qui suit, on est là pour faire la réparation. Dans ses bureaux à Épinal, la CAPEB reçoit 2 à 3 appels par jour d'entreprises adhérentes qui lui font part de travaux mal faits car réalisés par des sociétés qui détournent les aides publiques en surfacturant le chantier et en faisant payer aux clients un reste à charge dérisoire. Exemple avec ce devis proposé à un foyer de Saulxures-sur-Moselotte. Sur 31 000 €, on a un reste à charge de 1,04 €. Donc clairement, c'est impossible aujourd'hui, même en réno global. Donc c'est un devis purement et simplement frauduleux. Le risque pour les particuliers, ne plus pouvoir toucher d'aide pour refaire les travaux mal faits. Autre préoccupation du moment, l'évolution de MaPrimeRénov' annoncée pour 2024, avec l'obligation pour les logements classés F ou G de réaliser une rénovation globale. Ça veut dire que dans un premier temps, ça va favoriser forcément les grosses entreprises générales du bâtiment, et pas les petits artisans. On sait faire, on peut faire des groupements momentanés d'entreprises pour faire ça. Mais le client final, qui n'a pas forcément le budget pour tout faire, il ne fera pas. En projet également, le versement d'aides publiques directement aux propriétaires qui feraient eux-mêmes leurs travaux de rénovation énergétique. Pour la CAPEB, ce serait une double peine, d'une part une concurrence déloyale et d'autre part le risque que le gain de performance énergétique et donc l'objectif de diminution de factures et de diminution des gaz à effet de serre ne soit pas au rendez-vous.